Et avec Mathieu Plane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire des Français des conjonctures économiques. Merci d'être avec nous. On a eu ce matin des chiffres publiés sur la croissance économique française sur la période avril-mai-juin, donc le deuxième trimestre. C'est plus faible qu'attendu. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? On va dire qu'on peut s'inquiéter parce qu'on a un ralentissement assez sévère. On était sur une bonne dynamique en 2017. On voit que le premier trimestre n'a pas été bon. On a une croissance de 0,2. On l'a à nouveau au deuxième trimestre 0,2. C'est un peu plus faible que prévu, mais en même temps, on peut comprendre pourquoi on a eu ce ralentissement. Donc, il y a une inquiétude parce qu'il y a un ralentissement. En même temps, il y a des facteurs qui peuvent... Pourquoi on a eu ce ralentissement alors ? Pourquoi on l'a eu? Alors d'abord, on observe quand même un ralentissement un peu commun en Europe, pour différentes raisons. Mais la France est plus marquée dans ce ralentissement que nos partenaires européens. Et le facteur quand même déclenchant, le principal à mon avis là-dedans, c'est le calendrier fiscal. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a eu beaucoup de mesures qui ont été négatives pour le pouvoir d'achat en début d'année. Typiquement la hausse de CSG, la hausse de la fiscalité sur les hydrocarbures, l'essence, le tabac. Et les bonnes mesures fiscales qui vont venir soutenir le pouvoir d'achat vont arriver en fin d'année. Et donc, forcément, ça va impacter le pouvoir d'achat et donc la consommation des ménages. Et on voit que le point faible, en tout cas actuellement, de l'activité économique, c'est vraiment la consommation. Il faut quand même le rappeler, la consommation des ménages, c'est plus de 50% du PIB. Donc, quand il n'y a pas de consommation, on peut c'est pas l'un avoir des beaucoup de deux croissance. fameux moteurs de la croissance. Vous parlez de la hausse des taxes, la CSG, les taxes sur l'essence. On a vu en fait les factures qui augmentaient, mais on n'a pas vu encore la suppression de la taxe d'habitation, ce genre de choses. Est-ce que le gouvernement avait peut-être sous-estimé l'impact psychologique de ces mesures-là ? Alors, est-ce qu'il l'avait sous-estimé d'un point de vue psychologique? Je ne sais pas. Économique, en tout cas. On va dire réel. En tout cas, il y a un impact réel qui est quand même... que les gens le constatent certainement dans leur portefeuille. Par contre, ils n'ont peut-être pas intégré la dynamique du calendrier. C'est-à-dire fait que les mesures positives vont arriver plus tardivement et que du coup, ça va créer des décalages. Et donc, eux, aujourd'hui, voient surtout les éléments défavorables des mesures fiscales. Et peut-être que le gouvernement a sous-estimé justement ce calendrier fiscal en regardant, globalement, quelles étaient les mesures sur 2018, en mettant en avant celles plutôt qui étaient en soutien au pouvoir d'achat, mais en montrant peut-être mal le fait que les mauvaises mesures étaient en début d'année et les bonnes en fin d'année. Et donc, forcément, ça va impacter la dynamique de 2018. Il faut dire aussi qu'on ne dépense que l'argent qu'on a. Donc si on a des baisses d'un côté et pas encore des hausses. Exactement. Ce 0,2% de croissance là sur le deuxième trimestre, ça paraît tout petit, 0,2. Ouais. Le gouvernement avait pour objectif 2% sur l'ensemble de l'année 2018. C'est inatteignable quand on fait si peu là en un trimestre ? Alors maintenant ça devient compliqué, c'est-à-dire que on a eu d'abord le premier trimestre qui était déjà 0,2, on a un nouveau 0,2, juste pour vous donner les ordres de grandeur, fin 2017, sur l'année 2017 en moyenne les trimestres étaient autour de 0,7. C'était vraiment une reprise forte, dynamique. Donc là 0,2 c'est un vrai tassement. Alors on n'est pas en récession mais c'est un vrai tassement de l'activité. La question qui se pose c'est est-ce que c'est durable ou pas? Donc la première réponse c'est pas forcément, que c'est plutôt un trou d'air qui est lié à la fiscalité. Et deuxièmement, le problème, il est que ce trou d'air est plus marqué que ce qui était prévu. Et donc, effectivement, le 2% que souhaite le gouvernement, en tout cas qu'il a budgété dans le cadre de ses prévisions, devient extrêmement difficile à atteindre et voire totalement inatteignable. Donc, on sera plutôt autour de potentiellement un 7, un 8, ce qui veut dire qu'on revoit peut-être potentiellement aussi la dynamique du côté des finances publiques et notamment la trajectoire de déficit. C'est très intéressant ce que vous dites, ça a des conséquences, la croissance, sur le budget, puisqu'on a établi un budget, on a affecté des dépenses pour un certain nombre de ministères, etc., en fonction de ce qu'allait donner la croissance. Là, il va falloir réviser tout ça ? Il faut bien avoir ça en tête, c'est que la croissance, c'est quand même un déterminant à la fois extrêmement important pour l'emploi, c'est le premier déterminant d'embauche des entreprises, c'est quand elles ont de l'activité, et un déterminant extrêmement important pour les finances publiques, parce que c'est ce qui va générer les recettes fiscales. L'activité fait que vous avez des revenus, les salaires vont donner lieu à des cotisations, vous allez payer des impôts, de la TVA parce que vous consommez. Et donc, s'il y a plus de croissance, il y a plus d'activité, vous avez plus de recettes fiscales et donc les déficits baissent. À l'inverse, si votre croissance est plus faible, vous avez moins de rentrées fiscales et donc les déficits publics sont supérieurs. Donc, potentiellement, on aura une révision à la hausse des déficits publics. Alors, de l'ordre de 0,1 point. Aujourd'hui, c'était 2,3 qu'attendait le gouvernement de déficit public pour 2018. Potentiellement, il peut être révisé de 0,1, dans le pire des cas de 0,2. Vous avez parlé de ses conséquences budgétaires, vous avez parlé aussi du chômage, et on a vu avant-hier que le chômage stagnait, qu'il était même en toute petite augmentation au deuxième trimestre. Est-ce que c'est lié, cette croissance qui ralentit et ce chômage qui stagne ? Alors, il peut y avoir un lien. Le problème qu'on a, c'est que les statistiques de Pôle emploi ne sont pas extrêmement fiables pour avoir une analyse complète du marché du travail. Parce que ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même, depuis 2016, des créations d'emplois dynamiques. Il faut quand même rappeler, on a eu plus de 600 000 créations d'emplois nettes depuis 2016.
Or, les statistiques de Pôle emploi ne montrent pas vraiment d'inflexion du côté du chômage, donc il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. En revanche, il est vrai que, même si la croissance est quand même très riche en emplois actuellement, si on n'est pas seulement sur un trou d'air, mais que si cette croissance faible reste durablement faible, alors ça posera un problème du côté des créations d'emplois. Et du coup, la problématique du chômage va être amplifiée. Vous pensez qu'on peut se rétablir un petit peu au niveau de la croissance sur la fin d'année. On avait parlé d'un effet Macron, un effet psychologique au moment de son élection dans les mois qui avaient suivi. On en est où de cet effet Macron? C'était du fantasme politico-économique ou pas? Nous, on distingue bien ce qui est de la perception, hein. C'est-à-dire que ce qu'on peut voir sur la confiance que peuvent avoir les ménages et une réalité économique, vous l'avez plus ou moins dit, hein, finalement, ce que regardent les gens à la fin du mois, c'est ce qu'ils ont dans leur portefeuille, hein. Et donc, même s'il peut y avoir des perceptions plutôt favorables, optimistes, hein, et on le voit à chaque élection, avec un espèce d'engouement, en revanche, ça retombe assez vite, et surtout, c'est pas forcément lié au comportement qu'ils peuvent avoir en termes de consommation, donc il peut y avoir des décalages. Donc la confiance fait partie de l'économie, mais c'est pas le déterminant fondamental. Là, on parlait surtout des patrons qui se remettaient peut-être à investir. Alors les parce qu'ils patrons avaient qui vont confiance. investir, oui, mais les patrons qui vont investir, l'investissement se tient bien en France pour le coup. Voilà, les entreprises vont plutôt bien. Là, la problématique est plutôt du côté des ménages et du pouvoir d'achat. Les entreprises investissent, on voit que les profits sont élevés, il y a des liquidités dans les entreprises, on voit que le coût de financement des emprunts sont bas. On voit que globalement, il y a quand même des carnets de commandes, même si effectivement en France, on a un tassement du pouvoir d'achat. La problématique aujourd'hui, c'est les entreprises se redressent en France, mais aujourd'hui, ça ne suit pas du côté des ménages et du pouvoir d'achat. Une dernière petite question. On a dit juste après la Coupe du Monde, la victoire de la France, que ça n'aurait pas d'impact économique. Vous confirmez? Oui, alors c'est marginal, hein. On voit bien ça peut accélérer des renouvellements typiquement de téléviseurs où les gens sont un peu plus sortis dans les bars, restaurants, mais on voit que c'est des effets très temporaires. En revanche, pour le deuxième trimestre, on n'a pas d'éléments suffisamment précis, mais il peut y avoir un petit effet des grèves aussi qui peut jouer sur le deuxième trimestre en termes de consommation, en tout cas de la répartition de cette consommation. Ça reste marginal, hein, c'est pas ce qui explique le mauvais chiffre du deuxième trimestre, mais il peut y avoir un petit impact. Ça pouvait contribuer à la morosité. Merci beaucoup Mathieu Plane. Je rappelle que vous êtes économiste à l'OFCE, Observatoire des conjonctures économiques. Merci d'être venu en direct dans Europe Soir.